Bonjour à tous et bienvenue chez vous. Nous sommes aujourd'hui dans le parc naturel des Hauts-Pays. D'une étendue d'environ 16 000 hectares, ce territoire préservé borde la frontière française entre les communes de Givry et de Honnel. Il regorge véritablement de petits coins très sympas à visiter et l'un des meilleurs moyens de le faire, c'est évidemment de suivre le sentier de grande randonnée qui le traverse de part en part. La liaison totale fait plus de 51 km, mais vous pouvez bien entendu sélectionner l'un ou l'autre tronçon en vous référant par exemple au topo-guide des GR. La nature est très préservée dans le parc des Hauts-Pays. Les paysages y sont variés, très reposants et les petits villages semblent véritablement hors du temps. On est bien loin ici de toute frénésie urbaine. Le parc naturel des Hauts-Pays recense environ 20 000 habitants. Il implique 6 communes et plus d'une vingtaine de villages. L'un de ceux-ci, c'est Onnezy, le pays des Leux. C'est ici que l'on trouve le siège social du parc. On va s'y rendre pour obtenir quelques infos. Cinq personnes vous attendent dans ces locaux et sont disponibles pour vous renseigner avec le sourire, vous renseigner et surtout vous documenter. Les publications de l'association sont nombreuses et très utiles. On peut épingler par exemple l'indispensable carte illustrée du parc naturel, quelques fiches reprenant diverses balades, le guide surtout des bonnes adresses, artisanat, saveurs, restauration et logement, et puis aussi le journal du parc. Avec tout cela, on a largement de quoi poursuivre notre visite. Outre le GR 129J, l'ancienne voie de chemin de fer est également un bon moyen pour circuler dans le parc. Une partie de ce Ravel venant de Dour est déjà aménagée, l'autre qui va aller vers la France le sera prochainement pour le plus grand plaisir des piétons et des cyclotouristes. Non loin du Ravel et très central dans le parc, le village de Montigny-sur-Roc est apprécié pour sa place arborée, pour son château et aussi pour sa petite rivière, la Petite Honnel. Il est aimé aussi des épicuriens car l'on peut y visiter une brasserie artisanale. Je pense que nous aussi, on va se laisser tenter. C'est par là. La brasserie de Blogy qui produit la Monneuse ou encore les vins de fruits de Roisin sont d'autres endroits de terroir qui méritent assurément une visite. Pour notre part, nous avons choisi de faire notre dernière halte à la brasserie de l'Abbaye des Rocs. C'est ici qu'est né en Belgique le concept même des microbrasseries. Monsieur, bonjour. Vous êtes... Bah oui, effectivement, j'ai commencé la brasserie en 79 et là on avait une production de 80 litres, voilà, c'est ma passion. Oui, actuellement on produit 50 hectos par brassin et alors on fait 8 brassins sur le mois et on a une gamme assez étendue donc de différents produits. Effectivement, nous sommes 4 personnes à travailler à la brasserie et alors tout le monde a de l'occupation. Ben oui, disons que quand nous avons des petits groupes ou alors des personnes individuelles qui désirent déguster, ben disons qu'on les reçoit ici dans notre petite salle de dégustation. Effectivement, disons que récemment on a eu un monsieur qui a fait un livre sur les Honnel qui s'appelle Le secret des Honnel et ce monsieur nous a mis des livres en dépôt. Donc comme nous avons assez bien de touristes, ben disons que voilà, ils en profitent. Non, quand même pas. Disons, effectivement, on est très connu à l'étranger parce que environ 75% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'exportation. Mais en Belgique, nous sommes même connus dans des magasins et des gens spécialisés en bière. Merci de votre accueil. N'hésitez surtout pas à venir voir Jean-Pierre. Vous avez compris qu'il est tout à fait intarissable sur sa passion brassicole. On se quitte ici. Portez-vous bien. Et puis surtout, n'oubliez pas que nous serons très prochainement de retour chez vous. À bientôt.